Ma méthode pour apprendre une langue est donc le shimaoré. Hello, bienvenue à vous sur Parlons Shimaoré. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour apprendre une langue étrangère et notamment le shimaoré parce que je suis certes mahoraise née à Mayotte, mais je ne la maîtrise encore toujours pas cette merveilleuse langue. Coup de maoré mélange le français et d'autres langues avec le shimaoré. Je l'ai fait pendant des années jusqu'à ce qu'une personne m'interpelle en me disant de sélectionner la langue avec laquelle je souhaite parler. Par exemple, il m'arrivait souvent dans la même langue de mettre du Shingazija, du créole réunionnais, du français. Donc, suite à cette réflexion de cette personne bienveillante, j'ai commencé à m'interroger sur comment parler une seule langue. Si je devais m'exprimer en créole réunionnais, parler uniquement le créole réunionnais. Une autre personne que j'ai rencontrée lors d'un colloque qui a aussi interpellé une personne, en disant que lorsqu'une personne mélange plusieurs langues, c'est que cette personne ne maîtrise pas cette langue. Revenons à notre sujet, c'est comment apprendre le shimaoré. Alors, moi, c'est simple. J'ai un certain nombre de livres que je me suis procurés. Il n'y en a pas 15 000 sur le marché. Bon, là, aujourd'hui, j'ai celui-là. Donc, la conjugaison du shimaoré de Saïd Swalihi. Il a fait un autre livre sur pratiquer le shimaoré, donc des phrases dans différentes situations. J'ai également le dictionnaire de Sophie Blanche et surtout j'ai mon petit cahier. Donc la première chose, recenser les mots que vous ne comprenez pas. La deuxième chose, utiliser les mots. Je m'explique, vous avez appris un nouveau mot. Donc vous allez devoir, je dis bien devoir, une obligation, vous allez devoir pratiquer ce mot. Plus vous allez répéter, et mieux ça va s'ancrer dans votre cerveau. C'est pas juste apprendre le mot mécaniquement comme un dictionnaire, c'est le placer dans un contexte. Par exemple, si vous apprenez le verbe chanter, uhimba. Donc vous notez uhimba, maintenant c'est comment on fait une phrase au présent, au passé et au futur. Vous allez vous obliger tout au long de la journée de placer ce verbe-là dans différentes phrases. Ça permet à votre cerveau de mémoriser et de contextualiser les phrases. Au bout d'un certain temps, ça va être tout à fait naturel. Vous ne pouvez pas apprendre une nouvelle langue, une nouvelle sonorité si vous ne la pratiquez pas. Vous avez honte, vous êtes gêné, ok, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes vous seul dans votre voiture. Et vous pouvez répéter et ça va s'ancrer naturellement, sans forcer. Mais ça m'arrive aussi d'aller scroller sur TikTok. J'ai certains comptes que j'aime beaucoup. Donc certains, c'est des particuliers qui parlent de politique ou de sujets qui poussent à la réflexion. Pareil, mon petit cahier, je note certains mots, certaines phrases. Et j'essaye de le reprendre à chaque fois. Donc je m'oblige quand j'ai une conversation avec la famille ou les amis à me dire ah tiens, il y a ce mot-là qui peut rentrer dans cette conversation et donc je vais l'utiliser. Et c'est comme ça que j'arrive à retirer des boîtes les classements que j'ai dans mon cerveau. Et je peux finalement progresser en shimaoré comme ça. Vous avez des comptes en cuisine, il y a beaucoup de comptes en cuisine. Vous avez la possibilité d'aller sur YouTube et de récupérer certaines émissions. Sur France TV, vous avez la rediffusion de certaines émissions. Donc, vous pouvez également aller les récupérer et écouter tranquillement chez vous. C'est aussi une façon d'exercer votre écoute. Le shimaoré, vraiment, c'est plus vous allez l'écouter, plus vous allez entendre, plus votre oreille va s'habituer à la sonorité et plus vous allez pratiquer, articuler, répéter encore, que votre cerveau va automatiquement faire le switch d'une langue à une autre. Et dernier conseil, le shimaoré et le français, ce sont deux langues complètement différentes. Ne faites pas la même erreur que moi. J'ai du mal à tutoyer les gens. C'est vraiment quelque chose de très français, on vous voit les gens. Le vouvoiement en tant que tel n'existe pas en shimaoré. Le vouvoiement existe dans la façon dont vous allez vous présenter. Donc, la formulation de respect, ça va se jouer dans ce sens-là. Le vouvoiement existe, mais la façon dont vous amenez votre phrase. Voilà. Et donc, moi, j'avais tendance à parler en vous, et les gens ne me comprenaient pas ce que je souhaitais dire. Parce qu'en fait, en shimaoré, on parle en tu. Même si dans les points de grammaire ou de conjugaison, il y a la notion de vous, mais un vous pluriel, moi, j'avais tendance à utiliser le vous
tu. Au lieu de dire tu, je disais vous. Sauf que la personne ne comprenait pas parce qu'elle est seule. Et je m'adresse à elle comme s'ils étaient plusieurs. Donc ne faites pas comme moi, ne parlez pas avec une personne seule en utilisant le vous parce que la personne ne comprendra pas. Actuellement, nous vous proposons l'Escape Game pendant 7 jours, un jeu où vous pourrez découvrir différentes thématiques, aller au marché, faire ses courses, prendre le taxi, etc., les différents sons pour vous permettre de vous familiariser avec le Shimaori. Donc vous avez jusqu'au 10 août pour vous inscrire, jusqu'au 31 août pour avoir accès au jeu. Après le 31 août, vous n'aurez plus accès à l'Escape Game. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.